Le médecin m'avait dit 21 ans d'espérance de vie. Le jour de mes 21 ans, je me suis dit, si c'est vrai, mais comment ça va se manifester que genre je vais partir? Genre imagine, je pars dans mon sommeil. C'est peut-être mon dernier jour. Bon, j'aurais eu une belle vie. En fait, tout ce que j'ai vécu, en fait, c'était qu'une expérience. C'était pas la fin, c'était que le début. Longue vie à moi, j'ai 21 ans. Je m'appelle Iskuna, les médecins m'avaient dit 21 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 23 et je suis toujours là. J'ai une maladie musculaire qu'on appelle la polymyosite. D'après ce que m'a dit les médecins, je l'ai depuis la naissance, mais elle a été détectée à l'âge de 3 ans. Quand j'étais petit, je marchais. Et au fur et à mesure du temps, je prenais pas de masse musculaire, je grandissais pas. Ça a été plus compliqué au moment où j'avais ma jambe droite qui commençait à moins se tendre. Ça, c'était vers 7 ans. On me donne un fauteuil pour me reposer. C'est là que mon corps était tellement habitué à rester assis que la marche allait partir. Ça a tout changé. Mes parents, c'est des gens très protecteurs. C'était rare qu'ils me laissaient sortir. Parce qu'ils se disent, ouais, imagine, il lui arrive quelque chose. Même moi, je me disais que j'étais fragile. Alors que, ouais, certes, je suis fragile, mais bon, je suis pas en porcelaine non plus. Donc, pour moi, c'était normal un peu. En 2019, on part tous ensemble avec ma famille en Guadeloupe. Un jour, j'étais monté dans la voiture avec ma sœur. Et c'est là, elle me dit, arrête de penser aux autres, pense à toi et vis ta vie, t'as plein de trucs à faire. Elle me dit, je pense que ses parents ne t'ont jamais dit. Tu sais que les médecins t'avaient donné une espérance de vie de 21 ans. Et là j'ai fait, ah. À ce moment-là j'avais 19 ans. J'ai pas réalisé tout de suite. J'étais vraiment en mode, ah ouais, vas-y, ok. C'était pas trop pesant dans ma tête tout de suite. La pensée, elle est passée une seconde dans ma tête. Après, j'ai arrêté d'y penser. J'ai repensé quand je suis revenu en France après mes vacances. On était à table et je sais plus, mon père il m'embrouillait. Et je lui ai dit, de toute façon, ça raconte que tu me cries dessus. Dans 2 ans, tu pourras plus. Et genre, il a pas compris. Et c'est là que je lui ai dit, bah oui, sa grande sœur. Elle m'a dit que les médecins nous avaient dit que j'allais plus être là à 21 ans. Et genre, elle a nié tout de suite, ma mère. Pas vraiment de réaction. Je me suis dit, ok, ça veut dire que c'est vrai. Jamais je leur en ai voulu pour ça. Parce que je me disais qu'ils avaient peur eux-mêmes. Et c'est là que t'es devenu sombre. Quitte à mal finir, bien je finis mal pour de bon. Je me montrais que je m'en foutais de tout, mais j'étais en colère en même temps. Je voulais refaire une vie sans que la vie que j'avais soit similaire. En gros, la vie de famille, la vie des potes en mode grave proche. Genre, je voulais vraiment être dans mon coin. Genre, laissez-moi tranquille, quitte à que je parte, pour moi je pars tout seul. Dans ma tête, c'était, je suis de passage en fait. Je commençais à traîner avec de mauvaises personnes aussi. Ce que faisaient le shit, le bœuf, tout ça. Du coup, moi je suis rentré dans ça. Je sortais tout le temps, même quand j'avais cours, je rentrais à des 6h du matin. Je menais vraiment une vie débauche. Je veux repousser mon corps, genre voir ce qu'il est capable en fait avant de partir. Mon premier bad, j'avoue que je pensais que j'allais partir. J'allais à une soirée, et en fait à cette soirée-là je me suis dit, hey, one life. Je voulais pas penser à tout ce que ma soeur m'avait dit. Du coup je fume, mes yeux étaient fermés, j'entendais tout ce qui se passait autour, je pensais à plein de trucs dans ma tête. C'est comme si genre j'étais debout en face de moi et je me voyais dans mon fauteuil. Je défilé toute ma vie. Dans ma tête je pleurais, et mon corps il bougeait pas. Et un moment, genre tout trop noir et lumière blanche. Quand je me suis réveillé, j'avais les yeux ouverts. Mais impossible de sortir un mot de ma bouche. Mais mes pensées, elles étaient vraiment ailleurs. C'était vraiment... qu'est-ce que je suis en train de faire?
Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi là. C'est grave ce qui se passe. Au moment où tu as l'impression de partir, tu t'as peur. Un jour, il y a une pote à moi. Elle m'a dit ouais, lance-toi sur TikTok. Et j'ai commencé à en faire avec mon meilleur pote. Et là, je m'étais affiché avec mon fauteuil. Il y avait un commentaire qui disait mais pourquoi t'es en fauteuil? Et là, quand c'était une question sérieuse, je me suis dit en vrai, il faut que je réponde parce que je fais des vidéos, mais les gens, faut bien qu'ils sachent comment je suis. Du coup, j'ai répondu à la question dans une vidéo. Quand je réponds, déjà dans ma tête, c'était montre que t'es fort un peu. Et là, bah, en fait, c'est venu naturellement. Genre, j'avais le sourire dans la vidéo. La question tant attendue est enfin arrivée! Bah, du coup, je vais y répondre. Je sais qu'il y en a plein qui se posent cette question. Et j'ai pas du tout peur d'en parler. En vrai, je m'en fous. Je m'accepte comme je suis. Et je m'aime comme je suis. J'ai répondu avec de l'enthousiasme. Alors qu'à ce moment-là, c'était pas trop ça. Je sortais pas de chez moi. J'étais vraiment à fond dans ma chambre. Et la vidéo était à plus de 700 000 vues. J'ai fait wesh. Genre, j'étais choqué. J'avais dit en plus à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais moi, je me suis pas dit les gens ils ont des questions. Je me suis dit les gens ils s'en fichent. Ah non, je me suis retrouvé avec un tas de questions. Les gens ils étaient en mode waouh, c'est trop bien et tout. Malgré sa maladie, ça se voit, il kiffe sa vie. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait, voir les gens heureux, en fait, ça rend les gens heureux. Mais du coup, moi, ça m'avait fait plaisir. J'étais content. J'étais en mode ah ouais, genre on dirait que je suis une source d'inspi pour les gens. Et là, dans ma tête, c'était ah ouais, en fait, tout ce que j'ai vécu, en fait, c'était qu'une expérience. C'était pas la fin. C'était que le début. Oups, vous voyez, nous aussi on sait pas où mettre les pieds. Là, ce qu'il faudrait dans ces situations, c'est un aménagement. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus de vidéos, plus dans le sourire, j'étais grave à fond dans mes vidéos. Après, les réseaux, ils augmentent au fur et à mesure. Ça m'a permis de bouger, j'ai participé à des clips. Quand tout ça est arrivé, je me suis dit waouh, en fait la vie elle est trop bien. Pourquoi moi je suis en train de me dire ouais la vie c'est fini et tout? Non, non, plus jamais je dois penser ça. Le jour de mes 21 ans, j'ai eu du mal à m'endormir. En vrai, même si je m'étais sorti de ça de ma tête, je voyais pas mon corps changer. Je me suis dit, si c'est vrai, mais comment ça va se manifester que genre je vais partir? Genre moi je pars dans mon sommeil. J'ai même fait une vidéo. C'est peut-être mon dernier jour. Bon, j'aurais eu une belle vie. Skuna, allez, réveille-toi, c'est pas pour maintenant. Longue vie à moi, j'ai 21 ans. Au moment où je me réveille, c'est là que je me dis ok, c'est ma deuxième vie. Là, les gars, il n'y a rien qui va m'arrêter. Tout ce que j'ai fait avant, tout. Et je laisse ça derrière moi, je retiens mes erreurs, je retiens toutes les bêtises que j'ai faites. Mais les gars, jamais je vais recommencer. Aujourd'hui, moi, la vie, je la mange, la vie, moi. Je suis créateur de contenu, je suis considéré comme influenceur, entre guillemets, même si je sais pas si j'influence des gens. C'est rare qu'on voit le handicap partout et tout. Moi, je veux le voir à la télé, je veux le voir sur des téléphones. Genre, je veux qu'on en parle, pas comme oh mince, genre dommage, il est en fauteuil, genre comme un drame. Je veux le normaliser. Qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile aujourd'hui? Je dirais le moyen de se déplacer. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir la galère des transports. Comment c'est relou. Vous allez vraiment prendre conscience que quand c'est les transports, c'est horrible.